voit ces images en direct donc, de Jérusalem. La cour de la résidence du président de l'État donc, à Jérusalem est tapis rouge évidemment pour Mohamed Mahmoud Al-Khaja, nouvel ambassadeur, un jeune ambassadeur, 41 ans d'ailleurs, des Émirats Arabes Unis, qui vient présenter donc, comme le veut et comme l'exige la tradition diplomatique, eh bien, ses lettres de créance. Daniel, ce serait quand même réducteur de limiter aujourd'hui cette alliance entre Israël et les Émirats au seul front iranien. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, l'économie, la culture. C'est ce que je disais, il y a une volonté des deux pays, d'Israël d'une part et des Émirats Unis, de développer cette normalisation dans d'autres secteurs, en particulier aujourd'hui dans le domaine sanitaire, avec les possibilités d'accord au niveau sur la production de vaccins. On l'a vu la semaine dernière, il en a été question, je le disais lors de la conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahou et le prince héritier de Bahreïn. Le Bahreïn veut investir dans la production de vaccins en Israël et donc il est possible aussi que ce domaine soit aussi un domaine extrêmement porteur dans les relations entre les deux pays, que les Émirats Arabes Unis soient aussi partenaires d'Israël dans on va dire cette plateforme internationale de production de vaccins du Covid ou d'autres vaccins qui est en train de s'installer ici en Israël apparemment. Donc les Émirats seraient aussi demandeurs d'une telle collaboration. Il y a d'autres secteurs, le secteur de l'agriculture, du développement de l'eau et d'autres secteurs dans lesquels les Émirats comptent beaucoup sur l'expertise de l'État d'Israël, bien entendu aussi la lutte contre le terrorisme en général. La crise sanitaire qui semble effectivement accélérer ce rapprochement, la science évidemment qui est un secteur porteur. Daniel, un accueil assez particulièrement, on va dire pompeux pour cet ambassadeur. Ce n'est pas tous les ambassadeurs qui ont droit à tous ces égards aujourd'hui, à tous ces honneurs. D'abord, oui, les ambassadeurs en général ont droit à la garde d'honneur lorsqu'ils viennent présenter leur lettre de créance, mais c'est vrai que ce n'est pas courant. La dernière fois que cela s'était produit, c'était il y a environ 26 ans, après la signature des accords de paix entre Israël et la Jordanie, en octobre 1994. Un ambassadeur de Jordanie était venu présenter ses lettres de créance au président de l'époque, et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir de pays musulmans présenter ses lettres d'ambassadeurs de pays musulmans présenter ses lettres de créance au président israélien, et donc d'une certaine manière c'est un instant historique auquel on assiste actuellement. On s'arrêtera tout à l'heure sur le portrait de Mohamed donc Mahmoud Al-Khaja que vous voyez donc à l'écran et qui tient ses lettres de créance, qui va les présenter dans un instant au président israélien Reuven Rivlin. Alors on va interroger pendant ce temps un expert qui est avec nous, Nicolas Ioannidis. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes expert géopolitique basé à Dubaï, justement aux Émirats Arabes Unis. On voit bien que les choses avancent assez rapidement entre Israël aujourd'hui et les Émirats depuis la signature des accords Abraham, c'était le 15 septembre dernier. Est-ce qu'il n'y aurait pas, d'après vous, une volonté de la part des deux pays aujourd'hui d'accélérer justement le processus de rapprochement pour montrer aux États-Unis de Joe Biden, puisqu'on n'est plus à l'époque de Donald Trump aujourd'hui, eh bien que cette alliance est forte entre les deux pays et notamment, comme on le disait, dans l'optique du face-à-face avec l'Iran? Clairement, la volonté est forte, et quand on a une volonté qui est impulsée au plus haut niveau aux Émirats, en général, c'est suivi des faits assez rapidement. Et quand on pense encore qu'il y a 6 mois, voir des officiels israéliens et émiriens s'afficher publiquement main dans la main, en tout cas côte à côte, était complètement impensable. On le voit aujourd'hui, on voit qu'il y a une réelle volonté, et j'ai envie de dire, quel que soit l'hôte de la Maison-Blanche, aujourd'hui, l'administration Trump de l'époque a mis en place une dynamique qui va être difficile à arrêter, quelle que soit la position de Biden vis-à-vis de cette alliance, quelles que soient les relations que pourront entretenir Washington et Israël, et quelle que soit la relation personnelle que pourront avoir un Biden ou un Netanyahou. Merci beaucoup à vous, Nicolas Ioannidis. On vous reprendra dans quelques instants. On va suivre évidemment en direct les discours du président Reuven Rivlin. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur et la délégation diplomatique des Émirats Arabes Unis, ici sur la terre d'Israël, sur la terre de Jérusalem, cette ville sainte et chère à nous tous. C'est là un statut émouvant pour moi, en tant que président de l'État d'Israël. Toutefois, si vous me le permettez, Monsieur l'ambassadeur, c'est également un moment spécial pour moi en tant que fils et disciple de mon père, le professeur Yosef Yoel Rivlin, paix à son âme. Mon père, natif de la ville de Jérusalem, a étudié et enseigné à Jérusalem et à Damas
et aimer d'un amour inconditionnel la langue arabe et les cultures des peuples de la région. L'œuvre de sa vie était la traduction en hébreu du livre sacré du Coran. La maison de mon père, ici, non loin, à Jérusalem, était remplie en permanence d'érudits juifs, musulmans et chrétiens qui étudiaient côte à côte et imaginaient ensemble un avenir de partenariat, de respect mutuel et de paix, de salam, de paix entre les filles et les fils d'Abraham, notre patriarche commun. Dans cette maison, j'ai appris que nous n'étions pas destinés, nous, peuples qui vivons ici, à cohabiter ensemble seulement, que nous étions destinés à vivre ensemble sur cette terre, à la construire, à la développer, à la diriger pour des jours de paix et de prospérité. Chers amis, nous contemplons émerveillés l'oasis fleurie, qui est votre œuvre. Les dirigeants des Émirats arabes unis, avec sagesse, esprit d'initiative, ont établi un État épris de paix, un pôle technologique, commercial et touristique à la pointe de l'innovation. Nos deux pays partagent cette philosophie d'une petite nation qui aspire à transformer un sol aride en jardin fleuri contre toute attente. Pendant un long moment, nous avons développé nos relations dans le silence, de façon informelle, en espérant qu'un jour, ces relations évolueront et pourront être officielles. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à la direction courageuse et sage des Émirats arabes unis, nous avons pu voir ce jour, le jour où le drapeau émirati flotte à côté du drapeau israélien, au-dessus du palais présidentiel à Jérusalem, la maison du peuple en Israël. Mais sachez que je ne suis pas seul à être ému aujourd'hui. Tout le peuple d'Israël est ému et vous reçoit avec plaisir et vous ouvre ses bras. Voilà, monsieur l'ambassadeur, telle est la mission la plus importante pour vous. Prendre la main qui vous est tendue, la main d'Israël, et sachez que le peuple d'Israël veut vous connaître. Sur des accords, chers amis, nous signons, mais une vraie paix, une paix véritable, se fait entre les peuples, face à face. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire ensemble, Émiratis et Israéliens, afin d'appuyer nos peuples, d'aider nos peuples, mais aussi les peuples du Moyen-Orient, et de leur permettre d'aller en avant. Des jours de coopération régionale, de respect réciproque, de prospérité et de paix nous attendent. En mon nom et au nom du peuple d'Israël tout entier, j'ai l'honneur d'inviter le prince héritier du trône, le prince, le cheikh Mohammed Ben Zayed, pour une visite officielle en Israël, à Jérusalem. Permettez-moi de vous offrir, monsieur l'ambassadeur, une grande bénédiction et de vous souhaiter toute la réussite dans cette mission de rapprochement entre nos peuples. La porte de cette résidence vous sera toujours ouverte. Au nom du peuple d'Israël, je vous salue et je vous dis bienvenue
bienvenue ici en Israël. Je vous en prie. Monsieur le Président, Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Dames et messieurs, je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à vous transmettre les salutations du chef de notre État, le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Rached Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, ainsi que Son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-président du chef suprême des forces armées. Il vous souhaite tous à vous, votre Excellence ainsi qu'à votre peuple, tout le progrès et la prospérité. Permettez-moi de vous exprimer notre joie de nous retrouver sur cette terre et en votre compagnie. Monsieur le Président, les Émirats Arabes Unis et Israël partagent de nombreuses caractéristiques communes, ainsi qu'une vision similaire de l'avenir, plus que jamais dominée par les valeurs de tolérance et de coopération. Et il n'y a aucun doute que les accords historiques d'Abraham qui ont été signés à la Maison-Blanche en septembre 2020 ouvrent une nouvelle page dans les relations entre nos deux pays et contribueront à la stabilité et à la sécurité dans notre région. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle approche prometteuse pour l'ensemble du Moyen-Orient. Les accords d'Abraham constituent une réalisation historique dont les fruits seront bénéfiques pour l'ensemble de la région. Je le dis, toute option autre que la paix ne sera synonyme que de destruction, de paupérisation et de tragédie humanitaire. Cette nouvelle vision qui est en train de se dessiner aujourd'hui dans notre région où les jeunes sont une majorité, aspire à un avenir plus stable, plus prospère et plus sûr. Et nous sommes si ravis que les Émirats Arabes Unis partagent cette vision nouvelle pour assurer la stabilité de la région et la croissance, pour un rapprochement entre les civilisations. Cela profitera à tous ceux qui soutiendront la paix et qui pencheront pour l'avenir. Les accords d'Abraham ouvrent de nouvelles perspectives pour l'ensemble de la région. Les Émirats Arabes Unis et Israël ont un objectif commun: établir la paix et la stabilité dans la région. À cet égard, les Émirats Arabes Unis et Israël ont coopéré dans le domaine de la sécurité collective. Les accords d'Abraham ouvrent de nouvelles perspectives pour la création d'emplois pour la jeunesse de la région. En effet, nos deux pays se trouvent à la tête des économies les plus prospères et les plus solides de la région. Et cela devrait nous permettre de soutenir la croissance et de créer des opportunités. Nos deux pays ont déjà entamé leur coopération en matière d'échange commercial ainsi que dans le domaine de la technologie. D'autre part, l'établissement de relations diplomatiques permanentes entre nos deux pays ouvre la voie au rapprochement entre nos deux peuples, notamment à travers les échanges touristiques, ainsi que la coopération dans des domaines divers et variés, comme l'éducation et la santé. Je ferai de mon mieux pour renforcer ces liens et pour contribuer au rapprochement entre les cultures de nos deux peuples et de nos deux pays. Monsieur le Président, mes chers amis, en cette année difficile pour le monde et qui souffre des conséquences de la pandémie du Covid-19, les Émirats Arabes Unis ont renforcé leur engagement en faveur des valeurs les plus nobles que nous a inculquées le fondateur de notre État,
le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, que son âme soit bénie. Notamment la nécessité de soutenir ceux qui se trouvent en difficulté, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique. Il s'agit pour nous d'un devoir moral et d'un principe fondamental. À cet égard, les Émirats arabes unis et Israël ont coopéré dans le domaine de la recherche scientifique afin d'endiguer la propagation du virus, devançant les autres pays dans les campagnes de vaccins contre le Covid-19. Et c'est parce que nous apprenons l'un de l'autre. Voilà un fruit de la paix. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis et Israël se tiennent la main dans la main, unis pour sauver des vies et pour contenir la pandémie d'une part, et de l'autre pour procéder à la réouverture de nos économies en toute sécurité. Enfin, permettez-moi de vous remercier sincèrement, Monsieur le Président, ainsi que vous tous, pour m'avoir invité ici en tant que premier ambassadeur émirati en Israël. Je m'engage à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre nos deux États et à nous ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour le bien de nos deux pays et de nos deux peuples. J'espère sincèrement que nous parviendrons à établir une paix réelle pour l'ensemble des peuples de la région. Je vous remercie. Et voilà, salutations avec le coude. Pandémie oblige donc entre Mohamed Mahmoud Al-Khaya, nouvel ambassadeur émirati en Israël, et le président israélien Reuven Rivlin. Cérémonie donc de remise de lettres de créance à la résidence du président israélien à Jérusalem.